Salut à tous, ici Seb, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois, nous allons essayer entre guillemets, un nouveau concept, en tout cas pour ma chaîne. C'est une partie multijoueur. Parce que je joue énormément en solo, on va dire 90% du temps environ, d'après mes stats MyLudo. Et c'est vrai que je joue aussi quand même pas mal en famille, à des jeux familiaux, à des jeux d'affrontement aussi. Et donc j'avais envie de présenter certains autres jeux sur ma chaîne, afin de diversifier l'offre de vidéos, etc. Donc pour amorcer cette série de vidéos multijoueurs, nous allons faire une partie avec ma fille, Enora. Tu peux dire bonjour. Bonjour. Voilà, donc nous allons jouer à Captain Flip. Donc c'est un petit jeu de tuiles, un jeu de sortie cette année, assez récent. Et je le trouve vachement cool. Il est aussi sur Board Game Arena, j'en ai fait pas mal de parties, j'ai bien aimé. Et vous allez voir, c'est très rapide, très simple à jouer. On va faire un petit tour du côté des règles, c'est vraiment assez simple. Le matériel, franchement, est assez top. On a pas mal de tuiles, enfin de plateaux bateaux. Donc là, par exemple, on a celui-là. Donc ça va être le plateau le plus simple, le plateau A. Et ensuite, ça sera comme ça au verso, avec un kraken, voilà, le plateau B. On a aussi, attendez, hop. Ici, on a le D, voilà, une espèce de, ouais, une île désert. Voilà. Et un radeau. Voilà, donc vous aurez 4 plateaux pour pouvoir jouer et diversifier les parties. Après, il va y avoir des petites pièces comme ça. Donc ça, c'est les pièces qui correspondent à des points de victoire. Le joueur... Ouais, la carte au trésor. Voilà, la map ou carte au trésor. Et les pièces donc symbolisent les points de victoire. Donc en fin de partie, celui qui aura le plus de pièces d'or gagnera la partie. Ici, du coup, il y a le petit sachet où il y a les petits pions. Ouais, ici, c'est des tuiles. Bon, on appelle ça des tuiles. Donc voilà, il y a toute une multitude de tuiles, recto verso. Donc justement, la mécanique du jeu, c'est d'aller piocher dans le sac une tuile et soit de la poser dans son plateau, soit de la retourner éventuellement et d'appliquer les effets des personnages. Il y a 9 phases différentes de tuiles, voilà, qu'on peut voir ici sur l'aide de jeu. Donc certains personnages avec un cartouche jaune vont nous donner un effet immédiat. Donc souvent, c'est des pièces d'or ou des conditions. Donc celui-là nous donne la carte au trésor. Hop, une fois qu'on active ce personnage, on va gagner la carte et en fin de tour, on gagnera une pièce par tour. Donc c'est quand même assez rentable. La navigatrice nous donne 2 pièces par symbole de sextant, disponible sur le cartographe. Donc plus on aura joué de cartographe, plus la navigatrice sera forte. Le cuistot, c'est 1 pièce par personnage sur sa ligne. Donc là, il faut placer pas mal de persos sur la même ligne. La canonnière, 5 pièces directes. Par contre, si on finit la partie avec 3 canonnières, on explose. Donc attention à de conditions de défaite. Le singe nous donne 1 pièce et nous retourne une tuile adjacente. Et quand on retourne une tuile, on applique l'effet de la tuile retournée. Voilà. Le perroquet nous permet de rejouer un tour, mais en fin de partie, il nous enlèvera une pièce. Voilà, c'est ça. Tu t'en rappelles des personnages? Ici, on a voilà, ce bandeau-là de couleur va nous procurer des effets de fin de partie. Comme là, par exemple, le perroquet. Le mousse, lui, il faut les collectionner. Plus on a de mousse par colonne différente, plus on va gagner de pièces en fin de partie. La charpentière ne doit pas se trouver sur la même ligne ou colonne que la canonnière. Et elle donnera 3 pièces. Et la vigie doit se trouver en haut d'une colonne. Donc ça peut être ici, en haut d'une colonne, ici, etc. Et si c'est le cas, la vigie donne 4 pièces en fin de partie. Voilà. Donc là, j'ai le drapeau pirate, donc je suis premier joueur. La partie s'arrête lorsque un joueur a rempli 4 colonnes. Donc ça peut aller très vite, parce que là, il y a une colonne avec juste 2 tuiles, donc ça peut aller très vite. Voilà, donc dès qu'un joueur remplit 4 colonnes, c'est fin de partie. Si c'est moi qui ai rempli 4 colonnes, on termine le tour. Et ensuite, c'est fin de partie. On fait le calcul. Donc là, je vais commencer à jouer. Donc je vais dans le sac. Alors, qu'est-ce que je vais tirer? J'espère avoir de la chance. Ah, j'ai trouvé un perroquet. Un perroquet, alors tu peux rejouer ou soit la tourner. Voilà, donc maintenant, je vais décider de le jouer. Je vais le placer dans cette colonne. Voilà, donc dès qu'on... Voilà, c'est ça. Donc je le place dans une colonne de mon choix. Je démarre toujours par en bas et après je vais pouvoir monter par-dessus. J'aurais pu démarrer là ou là. Là, on voit qu'il y a des bonus aussi en haut des colonnes. J'ai pas expliqué, mais c'est juste dès qu'on remplit la colonne, on gagne le bonus associé. Donc soit c'est des pièces directes, soit c'est la carte au trésor. Donc là, je mets un perroquet ici qui me permet de rejouer. Donc, je rejoue. Je vais prendre, hop, alors le singe. Ah, le singe, c'est bien ça. Le singe, ben, je vais le placer.
Je vais le placer ici. Attends. Quand tu mets celle-là, Ouais, non, d'abord j'applique l'effet là. Donc le singe, en arrivant en jeu, me donne une pièce. Hop, ici. Et je retourne une tuile adjacente. Ben là, il n'y a que le c'est un perroquet. singe et- Attends, je dois expliquer. Voilà, donc là, le singe a retourné cette tuile. C'est un autre singe. Donc je récupère une pièce et je dois appliquer cet effet-là. Donc je retourne une tuile adjacente. Ben, je vais retourner ce singe. Ça fait un petit ping-pong. Ah ben voilà, ça c'est bien pour la fin de partie. Si j'arrive à remplir la condition, j'aurai 3 pièces. Voilà, ben j'ai terminé mon tour. À toi. J'ai eu Le cartographe. oui. Ah, ok, tu le joues. Donc tu gagnes la carte au trésor. La carte au trésor et j'ai une pièce aussi, non? Ouais, enfin voilà, vu que là c'est la fin de ton tour, tu gagnes une pièce. Donc moi, le but, ça va être d'aller vite la récupérer. Parce que ça, c'est pas mal la carte au trésor, hein, j'aime bien. Ah, une autre charpentière. Une autre charpentière. On va la mettre là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez fluide, hein, ça va très vite. Un singe. Tu le prends. Fais gaffe si tu le joues. Oui, remarque, lui, une fois qu'il a donné son pouvoir, il sert plus à rien. Hein. Donc tu le places là. Donc tu prends. Attends, je te donne une pièce. Alors je retourne qui peut faire voir le cuistot et c'est un. Cuistot, ouais, une pièce. Il y a que lui sur sa colonne. Et fin de ton tour, tu prends une pièce. Alors en attendant, là j'ai 4 euros. Ouais, 4 euros si tu veux. Alors moi j'ai trouvé un autre perroquet, trop bien. Alors après attention, j'aurai des malus. Ouais, j'en ai plus qu'un. J'aurai un malus d'une pièce en fin de partie. Donc quand même faire gaffe à ça. Là en fait, avec les perroquets, c'est bien, on peut vite remplir les colonnes et vite déclencher la fin de partie. Là j'ai un cuisinier, donc je vais le mettre là. Comme il y a 2 personnages sur cette colonne, sur cette ligne, pardon, je gagne 2 pièces. Donc, je vais prendre un 3 et rendre 1. Voilà. À toi. Alors, qu'est-ce que tu as pioché? Une charpentière, tu la prends? Ou tu... Ah, attends, tu l'as retournée, tu es obligé de jouer l'autre face. Ah ouais, une fois que c'est retourné, non, tu démarres en bas. Si on retourne une tuile, on n'a pas le droit de... On peut plus la retourner une deuxième fois. C'est obligatoire. Là, ça ne t'a servi à rien parce que tu avais déjà la carte. Par contre, tu gagnes une pièce. Prends un 5 et t'enlèves tes petits 1. Tu as 5 en tout. En direct 5. Voilà, comme ça au moins c'est plus clair. Ah, un autre cuistot. Un cuistot, c'est bien ça. Ben, si je la mets là, ça sera 3 pièces. Je vais la mettre là. Donc ici, je prends 3. Je vais prendre un 3 comme ça. Tiens. Alors, qu'est-ce que tu pioches? Un perroquet. Mais si je le mets, alors c'est dire qu'à la fin de la partie, j'aurai moins. Ouais, est-ce que tu le mets? Ou tu le retournes comme tu veux? Je retourne. Une canonnière. Donc là, c'est 5 pièces et avec une aussi de ta carte. Donc vas-y, prends tes pièces. Bah là, Et je là, peux une. le transformer en 10. Ouais, si tu veux. Et prends une aussi pour la carte. Une 10. Oui, c'est bon, on la voit. Prends-toi une. Une. Alors, moi j'ai la navigatrice, elle marche avec les symboles des cartographes. J'en ai pas, moi, de cartographes. Donc, aucun intérêt, donc je la retourne. Et j'ai une canonnière. Donc, elle, il faut pas la placer là, ni là, ni là. Parce que sinon, ça rentre en contradiction avec ça. Donc, il reste là, hein, 5 pièces. Voilà. À toi. Un mousse. Alors, mousse, ouais, eux, il faut les accumuler. Donc, tu commences une collection de mousse. Ouais. Ok. Mais par contre, il faut pas en fait mettre dessus, sinon on est perdu parce qu'en fait ils n'aiment pas qu'on soit dessus. Et en fait, il faut plutôt les mettre soit là ou sinon ça marche pas. Ouais, c'est ça, il faut les mettre dans des colonnes différentes. Attends, t'as pas pris ta pièce pour la carte. Donc là, je trouve un cartographe moi aussi, donc ça va bien m'aider. Je vais le mettre là. Donc en complétant cette colonne, je prends un 5 directement. Et aussi, je gagne la carte. Donc fin de mon tour, je gagne une pièce. Là, ça va être bien là. Je vais faire un peu de monnaie moi aussi. Là, j'ai 10, j'ai 13, j'ai 15. Par contre, là, je peux te la reprendre, la carte. Bah ouais. Si tu remplis ici, ouais. Alors là, tu gagnes 2 pièces parce que tu as un symbole. Bah attends, prends, regarde, 3 et tu rends 1. Non, 3, regarde, et tu rends 1. Voilà.
Donc là, tu gagnes la carte. Tiens. Tu récupères une pièce. Et une pièce. Alors, donc là, moi, le but, ça va être d'aller retrouver la carte en remplissant ici. Ouais. Il fait aussi attention aussi. Ça me donne... Ah si, j'ai un cartographe maintenant. Donc ça pourrait être 2 pièces potentielles. C'est pas mal, 2 pièces, hein, remarque. Donc je vais prendre ça pour 2 pièces. Est-ce qu'on a... Il nous reste des 1 là. Ouais, c'est bon, pour 2 pièces. Voilà, et j'ai bientôt la carte. Tiens. Ah, un singe. Est-ce que tu le joues? Peut-être que... Non. Le mousse, c'est important, on peut dire. Le mousse, c'est un peu important. Si t'en as plusieurs, oui. Bah, je vais le retourner. Non, ça c'est navigatrice. 2 pièces, mais avec ça, ça fait 3. Tu peux prendre une pièce de 3 direct. Pièce de 3. Voilà. J'ai pas une deuxième. Ok. Ah, tu commences à avoir beaucoup de sous là. Ah, regarde, j'ai la carte moi aussi. Je vais pouvoir te la récupérer. Lui, je vais le mettre là et je récupère la carte. Je vais convertir donc cela en 3. Voilà. Là, pour l'instant, je suis pas mal. Attends, je vais mettre ton argent ici. On verra mieux. Un mousse. Du coup. D'accord. Oui, je peux le mettre là. Ok, donc toi, tu as déjà 2 mousses. Donc là, si on avait un mousse, c'est une pièce en fin de partie. Là, comme elle en a 2, ça fait... déjà, on est à 4, etc. Ça va monter crescendo. Encore un perroquet. Ouais, je vais le jouer, là. Donc, je remplis cette colonne qui me donne, du coup, 3 là, pièces. Il te manque un seul et après, tu joues la fin de partie. Après, c'est à moi de finir. Attends, j'ai pas encore rempli 4 colonnes. J'en ai rempli que 2. Mais je l'ai pas rempli. Si, là, tu peux la finir. Et oui, je peux, mais peut-être que je vais faire autre chose. Là aussi, Ah, une autre charpentière. Ah, yes, ça m'intéresse. Donc là, jouer là, ça me sert à rien. J'ai déjà la carte. Ici, je pourrais, mais je vais la mettre là. À mon tour. Ah, et fin de mon tour, je gagne une pièce. Faut pas que j'oublie ça. Donc là, je vais faire la monnaie là aussi. J'ai 9 plus un 10. Voilà. Ah, t'as eu un cartographe? Je reprends la carte. Et vu que c'est la fin de mon tour, je reprends une pièce. D'accord. Attends, là, en tout, j'ai 9. Ouais, et avec 10, ça fait 19. Ah, un autre cuistot. Mince. Je vais le mettre là. Comme ça, il va me donner 1, 2, 3, 4. Il va me donner 4. Oui, bravo. Et hop, et plus 4. J'ai rempli une 3e colonne. Plus qu'une colonne. Attends, 29. Ah, le cuistot, je suis bête, j'aurais dû le mettre là. J'aurais gagné 4 aussi, j'aurais gagné la carte. Bah, trop 29, tard. Du coup. Ouais. À toi. Donc là, dépêche-toi parce que je vais bientôt finir. Mais ça, c'est grâce au perroquet. J'ai pu jouer. Ok, bravo. Mais fais attention parce que là, je peux la finir. Perroquet. 1, 2, 3, 4. Ah bah attends. Ah oui, là, ouais, tu déclenches une partie. Là. Attends, tu prends 3. Ah oui, c'est vrai. 3. Et bah tu peux continuer ton tour, vas-y. Canonnière, je retourne. Oh. Ah bah t'aurais dû jouer la canonnière, elle est forte. 5. T'aurais pas perdu parce que t'en avais que 2. Lui, il donne rien du coup. Comme il est là, il est pas en haut d'une colonne. T'aurais dû jouer la canonnière. Donc là, ben, du coup, on aura déclenché fin de partie avec 4 colonnes remplies. Vu que c'est des petites colonnes de 2 cases. Maintenant, on va compter les points. Ah, déjà, t'es en fin de ton tour. Je pense que t'avais pas pris ta pièce. Ah oui, du coup là, j'ai 10. Ouais, mais attends, on va calculer ceux qui te donnent des points en fin de jeu. Donc là, avoir 2 mousses, c'est 4 pièces. Lui, il donne rien. Eux, ils donnent rien. 4, mais moins 2. Tout ça peut faire 10. Attends, tu gagnes 2 là. Déjà, en plus, j'ai 10. Et là, t'as 5. Avec tout ça. Et en tout, j'ai 25. Voilà, bah ouais, là, en fin de partie, c'est dommage. Là, t'aurais vraiment dû jouer la canonnière. Je sais pas pourquoi tu l'as pas joué. T'aurais dû vraiment jouer la canonnière. C'était 5 pièces bonus. Hein. Tu perdais pas. Alors, à moi, qu'est-ce que j'ai d'intéressant j'ai ces 3. Attends, j'ai les 3 là qui me font 9. Moins 2 pour les perroquets, donc j'ai 7. Et 7 et 3 qui font 10. Ah, en fait, là, tu pourrais fermer celle-là ou mais non, je peux plus jouer. C'est fin de partie là déjà. Là, on est au calcul des scores là. Donc voilà. Donc je finis. T'arrives à compter là le total de tout ça. Alors, c'est trop dur. T'as 36, non? Ouais, c'est bon. Et toi, t'as combien avec ça? 25. Donc c'est qui a gagné?
toi. Voilà, donc petite victoire. Est-ce que tu veux faire ta revanche? Ouais, je veux. Ok, donc on va changer de plateau. Donc, hop, on va récupérer ça. Tiens, toi, je te laisse ranger les tuiles. Et le prochain plateau, ça sera celui-là. Alors, attends, on le voit pas. Tu veux jouer avec le Kraken? Ouais. Donc, le Kraken, lui, bah, il a une petite mécanique. Chaque plateau a des petites subtilités, on va dire. En fait, le premier, il y a des colonnes, comme dans l'autre plateau. Et le premier joueur à remplir la colonne va gagner la plus grosse somme d'argent. Et les autres joueurs vont gagner les plus petites sommes. Par contre, là, on faut faire gaffe parce que si un joueur remplit cette case, il gagne 0 et les autres vont gagner 2. Donc celle-là, alors des fois, ça vaut le coup de la remplir, des fois non. Est-ce que tu veux commencer cette fois? Tu auras peut-être plus de chance. Donc dans ce cas-là, je vais lui donner le plateau avec le drapeau pirate. Voilà. Faut juste que tu mélanges. Ouais, ben moi je vais mélanger un petit peu. C'est pas évident, le sac est un peu serré. Pour le nombre de tuiles, il est bien rempli. Donc mélanger ça, ouais. Voilà. Allez, cette fois, concentre-toi. Essaye de gagner. Je vais prendre ton conseil, je vais prendre les canonnières. Bah, les canonnières, tu peux même en avoir 3 durant la partie, mais après les retourner avec des singes. Il faut juste pas finir avec 3 canonnières. Donc là, tu as une charpentière. 3 pièces pour la fin de partie. Ok, donc donne-moi le sac, c'est à moi. Merci. Donc on en met plein déjà. Bah ouais, 3 pièces, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ah bah j'ai encore un perroquet. Bon bah, alors, je le mets. Tu peux recommencer. Moi j'aime bien les perroquets. Ah bah, voilà, j'ai un canon moi aussi. Moi je le mets. Donc c'est 5 pièces directes. Et après si j'ai un singe, je vais essayer de la retourner. Alors? Un perroquet. D'accord. T'as vu en fait j'ai mis comme toi une canonnière. 5. Ça va le coup. Ah ouais, 5 pièces. Ah oui, mais du coup, elle l'activera pas son pouvoir. Ah oui, tu t'as bloqué sa capacité. Faudra que tu retournes celle-là. Faut que tu laisses la place ici pour le singe. Parce que sinon, ça marchera pas. Là, le canon, même si tu l'avais mis en bas, ça aurait pas marché. Ou soit peut-être que... Il te faut un singe, absolument. Ah ben moi, regarde, le singe, moi je l'ai. Bah, je vais le mettre là, mon singe. Donc lui, il me donne une. Et je vais retourner ce perroquet. Ah, le cuistot qui me donne 2. Bah, je vais faire directement l'échange. Tiens. Moi, fais attention parce que là, j'ai 4 et... Ah bah là, tu vas réussir là. Mais moi, j'ai cette visée là. Non, ne mets pas là. Tu gagnes pas de pièces. Et moi, tu vas me permettre d'en gagner. Bah, mets-toi là. Regarde, il y a 2 là à gagner. C'est mieux. Est-ce que ça va le coup? Bah, tu regardes sur sa ligne. Si tu le mets tout en bas, c'est 3 pièces. Hein. Voilà. Oui, c'est intéressant. Hein. Merci. Lui, le cuistot, il aime bien être avec du monde. Ah, j'ai le cartographe, donc je vais le mettre là. Donc du coup, je récupère carte au trésor et une pièce en fin de tour. Là, ça va être bien là. Tiens. Non, c'est bon. J'essaie de prendre le tout dernier. Alors, une autre charpentière, donc ne la mets pas là. Là, non, il faut pas que tu ouvres ici. Hein. C'est dangereux là. Parce que là, tu gagnes pas de pièces et moi, je pourrais en gagner 2. Tu vas me donner des sous. Je vais commencer à fermer un peu ici. D'accord. Peut-être pour avoir le plus grand. Bah, je vais arriver avant toi, mais toi, si tu arrives en deuxième, tu gagneras quand même 3. Donc, il faut quand même essayer. Ça vaut quand même le coup. Cartographe, ça va rien me donner de plus. Donc là, je le retourne. Ah, un autre singe. Si je retourne lui, c'était un perroquet. Lui, je sais pas. Ou alors, je vais faire ça. Je vais gagner une pièce. Et je vais retourner le canon. Ah bah, encore un singe. Donc, je gagne une pièce. Parce que je viens de le retourner. Je vais retourner lui. Un mousse. Ok. Donc là, c'est fini. Et la carte me donne une pièce. En fin de tour. Oh, c'était pas mal ce tour. J'ai fait pas mal de combos de singes. Et du coup, ça veut dire que pour toi, il y en a moins dans le sac. Cuistot. Donc lui, il faut le mettre où, lui? On peut le mettre là. Peut-être le mettre là. Alors là, si tu le mets là, il vaut que 2 pièces. Il n'y a que 2 persos. Il y a peut-être d'endroits où il y en a plus, non? Ou soit peut-être le retourner. Bah, comme tu veux, mais il y a un endroit où le cuisinier va donner plus de pièces. Il y a des endroits intéressants. Ah bah trop tard, tu l'as retourné.
Je la joue. Ouais, de toute façon, lui, il est déjà annulé. Ou alors, tu aurais pu le mettre là. Tu prends 5 pièces. Et Attends, je veux faire l'argent. tu fais la monnaie? Ok. Alors. Là, j'ai 13 maintenant. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, regarde, alors tout à l'heure, le cuisinier, t'aurais dû le mettre là. Là, il te donnait 4 pièces, regarde. Les cuisiniers, ils aiment être avec du monde. Donc moi, Toi, t'as 12. dans ce cas-là, je le mets là. Merci. Je range. Et là, il me donne donc 1, 2, 3. Et avec ma carte, ça fait 4. Et je vais donner une pièce de 1 pour faire 5. Voilà, ça va être plus simple. Tiens. Attends, fais la monnaie. Ouais, je vais m'en occuper, t'inquiète. Donc là, 5 et 5 qui font 10. Voilà. Carte. Ouais, ça vaut le coup, carte. Donc tu récupères la carte et tu prends une pièce, vu que c'est fin de tour. Dans la carte, tu peux la mettre là. Et je gagne une pièce comme une fin de tour, du coup. Ah, encore un perroquet, décidément, je les ai tous. Je vais le mettre là, je peux rejouer. T'as tout le temps les perroquets, tu m'en donnes. J'aime bien moi les perroquets. Je vais prendre la carte ici, hop. Donc là, j'arrive premier, je gagne 6 pièces. Ah, 5 et 1. moment, j'ai 6. essayé. Hein. Bah oui. Non, mais là, c'était sûr que j'allais arriver avant toi. Et là, je vais gagner une pièce pour la fin de tour. Toi, il faut que tu complètes cette case là. Ouais, faut direct que j'ai un fange, sinon. Bah, à mon avis, ça va être compliqué. Hein. Faut que tu complètes les zones avant moi. Hein. Parce que là, c'est la course. Hein. Le premier qui arrive, il prend les meilleures sommes. Mousse. Mousse. Alors, je crois que je vais mettre Voilà, là, t'es arrivé première, tu gagnes une pièce. une pièce d'or, du coup. Ouais, mais là, directement. Ah, j'ai encore un cartographe. Bon, ça me sert à rien. Je le retourne et j'ai un mousse en deuxième. Je vais le mettre là. Comme ça, j'ai déjà 2 mousses. Ils vont se cumuler. Donc, je gagne 2 pièces parce que je suis arrivé premier. Une pièce pour la carte. Donc, ça fait déjà 3. 8, 9, 10. Voilà. J'aime bien faire comme ça. Tiens. Alors, fais gaffe, j'ai déjà 2 colonnes. Toi, t'en as une remplie hein, pour l'instant. Oui. C'est toi la première joueuse. Perroquet. Donc là, tu peux rejouer. Perroquet. Encore. Alors, par contre, là, tu arrives deuxième, tu prends que 3. Voilà. Donc, tu rejoues. Une pièce de 3 du coup. Ouais, on voit pas une race, tu montes trop. Carte. Le cartographe. Est-ce que ça t'intéresse? À vrai dire que j'ai peut-être un peu plus d'argent. Alors, tu prends ou pas? Non, je vais retourner. Yes. Ah ouais, bien. Donc, en le retournant, à la place du cartographe qui donne juste la carte et quelques pièces en fin de tour, elle découvre une vigie. Donc, en la plaçant ici, ça sera 4 pièces en fin de partie. En fin de partie. En fait, Donc, c'est pas mal. Là, t'es première, tu gagnes 4. Allez mettre en la vie. Ouais. Alors, prends 4 pièces pour 4. Attends. Alors. Oh, encore un cuistot. Bah, regarde, je mets là. Hein. Là, c'est 4 pièces. Et plus la carte, 5 pièces. Attends, je vais faire la monnaie, j'ai 10. Allez, à toi. Pour l'instant, on voit que je gagne parce que j'ai 3 pièces de 10, moi, Ouais. par rapport à toi. Je vais la mettre là comme ça. Ok, donc toi, tu as 3 colonnes remplies. Va falloir que je me dépêche. Va falloir faire attention parce que là, j'ai 3 vigies. Ouais, faut pas que tu les gâches. Hein. Ouais. Avec des canons. Bah, d'ailleurs, en parlant de canons, j'ai ça. Alors, si je remplis là, je vais gagner 0. C'est juste pour remplir une colonne. Alors que là, je peux choper peut-être 2 pièces. On va le mettre là. Donc, 5 et 1, 6. Donc, 5 et 1. À toi. Là, je suis pas mal. Là. T'as trouvé quoi? Ah, une navigatrice. Alors, elle aime bien les cartographes. Là, si tu la joues, c'est 2 pièces. Attends, si tu veux la montrer, voilà, c'est là. Donc, est-ce que tu la joues? Ou tu prends le risque de la retourner? Tu sais pas ce qu'il y a derrière? Je la retourne. Oh, yes!
Oh non. Donc, Alors on a gâché. oui, parce que là, Ah, elle est... j'ai pas envie de- ouais, elle sera même... De toute façon, t'avais plus le choix. Ouais, même si tu la mettais là, elle marchait pas. De Attends, toute façon, je déclare fin de manche. 1, 2, 3. Par contre, attends, t'as rempli là. Oui. Il faut que tu prennes une pièce. Ah oui, je dois prendre. Ah non. Ah oui. Prends une Ah oui, pièce. c'est toi qui... Bah là, c'est moi qui finis le tour. C'est toi la première joueuse. Donc, je finis mon tour et c'est fin de partie. Oh, encore un cuistot. Bah maintenant, vu qu'il n'y a plus de... Tu vas pas jouer derrière, tu pourras pas gagner des pièces. Là, je le mets là pour 5 et 6 pièces. Tu comptes ton argent? Attends, il y a d'abord les effets de fin de partie. Donc là, j'ai que 2 mousses. Ça vaut 4 pièces. 4 pièces. Moins 1 du perroquet, ça vaut 3. T'as 43. Non, attends. Ah oui, j'avais 43, bravo. Et 46 avec ça. Alors, toi, t'as quoi en effet? Alors, elle, déjà, elle marche pas. Parce que là, il y a un canon et là aussi. Là, les 3, elles fonctionnent. Donc, ça fait 9. Moi, j'ai 14. Alors, peut-être que c'est toi qui as gagné. Ouais, attends, alors, je compte là. 9, regarde, 10, 14 en plus, mais moins 2. Ça fait... Ah non, 14. Il y a 4 perroquets. Moins 4, ça fait 10. Voilà ta somme d'argent finale. Ah. Bon, bah là, on voit que j'ai gagné. Hein, tu vois. 34, ouais. J'ai 34. Bon, bah bien joué, mais j'ai gagné ces 2 parties. Donc là, il faudra que tu t'entraînes pour la prochaine fois. Pourtant, j'étais très forte avant. Oui, avant, tu étais très forte, mais c'était avant. Bon, bah, bravo. Maintenant, on range le jeu. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une autre vidéo en multi ou en solo.